Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin. Moi c'est Crypto Farmer et aujourd'hui on va parler finances décentralisées et pas que. On va également parler un peu de staking. J'aimerais bien justement comparer pour vous le staking et le farming, voir les avantages et les inconvénients de ces deux techniques pour générer du rendement sur vos crypto-monnaies. Et puis comme d'habitude, au cours de la vidéo, je vous montrerai les manipulations pour justement faire du staking. Alors, pourquoi vouloir s'intéresser au staking? Je vais essayer de répondre à cette question en présentant les avantages du farming, puis les avantages du staking. Donc, tout d'abord, pourquoi on aurait envie de faire du farming? Premièrement, évidemment, pour faire du rendement sur vos crypto-monnaies, mais également parce que la plupart du temps, lorsque vous faites du farming, vous n'avez pas de blocage sur vos crypto-monnaies, sur vos tokens pour sortir. Je vous donne un exemple tout simple. Si vous rentrez en perte de liquidité sur un échangeur décentralisé ou si vous rentrez dans un coffre d'un optimiseur de rendement comme Bifi, il vous suffira simplement de faire une transaction pour retirer vos crypto-monnaies et par exemple pour les vendre. Donc il n'y a aucun blocage, donc vous êtes très liquide et également le rendement est plutôt élevé, alors plutôt élevé par rapport au staking puisque si jamais les rendements du farming sont inférieurs au staking, alors le yield farming n'aurait plus beaucoup d'intérêt. Également, je vais vous en parler un petit peu après, mais pour faire du staking, il faut des crypto-monnaies, justement de blockchain proof of stake, donc de preuve d'enjeu, alors que pour faire le farming, on peut utiliser la plupart du temps n'importe quelle crypto-monnaie. On peut par exemple utiliser du Bitcoin, on peut également utiliser des stablecoins et on en verra des exemples juste après. Alors maintenant, intéressons-nous un petit peu à pourquoi vouloir faire du staking. Je pense que la première raison, ça va être de vouloir générer du rendement sur vos crypto-monnaies avec très peu de risques. Puisque quand on fait du farming, on va être dans la finance décentralisée. On va déposer nos crypto-monnaies sur des smart contracts. Donc un rappel très rapide, un smart contract, ça va être un ensemble de lignes de code qui vont justement faire les règles du protocole. Mais malheureusement, comme vous avez pu le suivre dans les actualités du journal du coin, il y a de temps en temps des hacks, il y a de temps en temps des bugs. Donc il y a un risque de perte de vos crypto-monnaies lorsqu'on fait du yield farming. Alors bien évidemment, ce risque, on peut le limiter en utilisant simplement des gros protocoles bien audités, etc., etc. Mais le risque reste présent, alors que pour le staking, tous ces risques de smart contract ne sont plus là. Et les autres risques, par exemple le slashing, vont être vraiment très limités et c'est vraiment incomparable par rapport au risque de smart contract de la DeFi. Ensuite, petit plus, vous contribuez à la sécurisation du réseau. Donc voilà, si vous êtes bullish sur une crypto-monnaie ou sur une blockchain, ça peut toujours être intéressant justement de contribuer à la sécurisation du réseau. Contrairement au farming où il sera intéressant de temps en temps de passer vos crypto-monnaies d'une blockchain à l'autre, potentiellement d'un protocole à l'autre pour justement continuer à générer des gros rendements. Le staking, ça va être très passif. Vous allez justement, une fois, déléguer vos crypto-monnaies à un validateur et ensuite, tous les jours ou toutes les semaines, ça va dépendre des blockchains, vous allez recevoir des récompenses de staking. Donc d'un point de vue monitoring, vous n'avez pas besoin justement de regarder peut-être une fois ou 2 fois par semaine vos positions de farming. Là, le staking, vous pouvez le mettre en place et juste une fois de temps en temps, aller par exemple récupérer les récompenses. En dernier, je vous ai mis que ça vous ouvre la possibilité d'être éligible à des airdrops, notamment sur la blockchain Terra, ou de pouvoir participer au Launchpad. Là, je pense notamment à la blockchain Elrond, mais sachez que le farming vous permet aussi de temps en temps être éligible à des airdrops et des launchpads, donc c'est vrai pour les deux. Alors du coup, pour faire une petite conclusion sur cette slide, on voit que le farming et le staking a des avantages et des inconvénients. Donc suivant votre profil de risque, suivant votre quantité de crypto-monnaies, suivant lesquelles vous possédez, il peut être intéressant de faire et du farming et du staking, ou soit l'un soit l'autre. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter justement comment faire du staking sur 4 crypto-monnaies. J'ai choisi, je pense, les 4 crypto-monnaies les plus pertinentes qui vont toucher le plus de monde. Et on commence directement avec le BNB, donc la crypto-monnaie de Binance et également qui sert pour payer les frais de transaction sur la Binance Chain et la Binance Smart Chain.
Donc alors, les conditions et comment faire du staking avec du BNB. Donc les caractéristiques du staking du BNB, c'est qu'il faudra minimum un BNB. Je le sais, ça représente déjà une belle somme, plusieurs centaines de dollars. Et il va y avoir une période pour pouvoir retirer ces jetons. Donc si vous avez stacké des jetons et que vous voulez les retirer, il faudra attendre 7 jours pour pouvoir les récupérer. Au niveau des récompenses, très variable, puisqu'en fait ça va dépendre de l'activité sur la Binance Smart Chain. Donc en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, ça va être entre 8 et 10%. S'il y a beaucoup d'activités sur la Binance Smart Chain, ça peut monter à 20, 30, 40. Et si demain, plus personne ne fait de transactions sur la Binance Smart Chain, malheureusement, l'APR descendra à 0. Petit détail important, les premières récompenses de staking, vous allez les obtenir après 3 jours. Et du coup, voilà, les outils nécessaires pour faire le staking, il vous faut un portefeuille non custodial. Donc vous allez avoir deux choix, soit le Binance Chain Wallet, et celui-ci, vous allez pouvoir l'utiliser avec votre Ledger, soit sinon Trust Wallet, c'est un wallet sur téléphone. Si vous utilisez Trust Wallet, vous allez pouvoir faire directement le staking sur votre téléphone. Je vous mettrai un petit tutoriel en bas dans la description. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire le staking si jamais vous voulez utiliser le Binance Chain Wallet avec votre Ledger ou sans votre Ledger. Alors, ce wallet, c'est une extension web. Je vous mettrai le lien en description pour pouvoir le télécharger. Alors, j'ai prévu le coup. Je me suis créé un wallet et je me suis envoyé un BNB. Alors, faites bien attention. Il faut que le BNB soit dans le network Binance Chain et non pas Binance Smart Chain. Donc, lorsque vous allez faire votre retrait depuis Binance, faites bien attention que vous choisissez le retrait en BEP2 et non pas BEP20. Et du coup, l'adresse commencera par BNB. Voilà, faites toujours bien attention à ça. Et du coup, une fois que vous avez votre BNB ou vos BNB dans votre wallet, vous pouvez cliquer sur les trois petits points et aller dans l'onglet Staking et ça va vous envoyer directement sur cette page. Faites bien attention que votre wallet soit connecté au site et ensuite, il faudra choisir un validateur. Alors, pour le choix de validateur, je vais en parler pour le BNB, mais ça sera valable pour toutes les autres crypto-monnaies. Vous pouvez bien évidemment faire vos propres recherches sur quel validateur vous avez envie de déléguer vos crypto-monnaies en sachant qu'elles sont déléguées. Donc, elles sont toujours à vous. Voilà, le validateur ne peut pas partir avec. Par exemple, pour BNB, moi, j'ai toujours choisi plutôt BSC Scan ou justement le Trust Wallet Staking, puisque ce sont des entités que je connais. Et du coup, voilà, le plus important, c'est toujours de faire ses propres recherches. Et je vais vous montrer justement du coup comment stacker le petit BNB. On va prendre par exemple le Trust Wallet Staking. Donc, on va appuyer sur Déléguer. On va choisir le maximum. Alors, je vais mettre juste un BNB. Je vais le déléguer. Donc, voilà, il y a toutes les informations que je vous ai communiquées, voilà, qui sont répétées ici. On appuie sur Delegate. On va bien évidemment devoir signer la transaction. Donc, on va confirmer. Et de cette manière, on a délégué un BNB à ce validateur. Et après 3 jours, on va commencer à recevoir quotidiennement des récompenses en BNB directement dans notre wallet. Ensuite, justement, pour voir vos BNB stackés, vous allez pouvoir aller en haut à droite dans l'onglet My Staking. Vous allez voir justement votre petit BNB qui a été délégué au validateur Trust Wallet. Et si jamais vous voulez justement le retirer, le récupérer dans votre wallet, vous allez tout simplement appuyer sur Undelegate. Ici, vous allez choisir le montant, donc un BNB, et on va bien sûr Undelegate. Donc ça va me permettre de récupérer mon BNB au bout de 7 jours, puisque bien évidemment, il y a la période de unstaking. Et je vais confirmer, et de cette manière, dans 7 jours, je vais récupérer mon BNB. Donc voilà, ça c'est la méthode pour staker et unstaker du BNB. Maintenant, on va passer à la crypto-monnaie suivante. Alors, le prochain token, ça va être le token Elrond, le EGLD. Donc, au niveau des caractéristiques du staking, minimum un Elrond. Cette fois-ci, ça va être 10 jours pour la récupérer. Les récompenses, c'est 13%. Mais ce qu'il faut savoir par rapport à la composition du rendement, c'est que sur ces 13%, 10%, ça va être de l'inflation. Ça va être des nouveaux jetons Elrond qui sont créés et distribués aux stakers. Et le reste, du coup, les 3%, ça provient des frais de transaction sur la blockchain. Et je vous ai mis la source de mes informations. Et ensuite, du coup, les outils nécessaires pour justement staker du jeton EGLD, ça va être un portefeuille non custodial. Donc, soit une Ledger,
soit votre wallet Maillard. Si vous êtes un utilisateur de Maillard, il est possible de le faire directement sur l'appli, mais moi je vais vous montrer comment le faire sur le site wallet.elrond.com. Et petit bonus, lorsque vous justement déléguez des Elrond à un validateur, donc que vous stakez des jetons EGLD, vous êtes éligible potentiellement, alors il va y avoir des conditions, par exemple un minimum de jetons stakés, mais vous êtes éligible au Launchpad Maillard. Donc voilà, ça peut être très intéressant justement de suivre les news du Launchpad Maillard si vous avez des jetons Elrond stakés. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire. Alors du coup, je me rends sur le site wallet.elrond.com. Je vais aller sur Access Existing Wallet parce que j'ai déjà un wallet. Donc vous pouvez vous connecter par exemple avec votre Ledger ou votre wallet Maillard. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais me connecter avec le wallet Maillard avec mon téléphone. Une fois que je suis connecté, j'ai prévu le coup, j'ai laissé quelques Elrond sur mon wallet. Je vais aller dans l'onglet Stake. Et ensuite, il faut que je clique sur Stake Now. Je vais devoir choisir mon validateur. Donc par exemple, je pourrais prendre un validateur qui a la petite pastille bleue, comme quoi c'est un validateur vérifié. Ensuite, je clique dessus, j'appuie sur continuer. Je vais stacker un Elrond pour l'exemple. Ensuite, continuer. Je confirme, il faudra que je signe la transaction sur mon wallet Maillard. Et une fois que la transaction justement a été confirmée, il suffit qu'elle soit validée sur la blockchain. Et de cette manière, j'ai délégué un token Elrond qui va me rapporter, alors c'était affiché 13% APR, distribué quotidiennement et les récompenses sont récupérables. Donc soit vous pouvez justement faire les intérêts composés et staker les récompenses au fur et à mesure, ou sinon vous pouvez justement vous servir des récompenses de staking pour valider un peu de profit sur vos jetons. On voit du coup maintenant que j'ai un Elrond de staké. Pour le retirer, je vais simplement appuyer sur Unstake. Je vais choisir le montant, du coup un Elrond. Je choisis Unstake, je confirme. Je vais encore valider la transaction sur mon wallet Maillard. Et dans 10 jours, je vais recevoir mon Elrond sur mon wallet. Donc voilà, maintenant vous savez comment staker et unstaker du jeton Elrond. Et pour la petite information, ici vous voyez qu'il y a 9 jours restants parce que c'est une période de unstaking de 10 jours au total. Alors maintenant on va passer au Luna. Pour le Luna, il n'y a pas de minimum à staker. Par contre, pour retirer ces jetons, c'est 21 jours, c'est beaucoup plus. Au niveau des récompenses, ça va être variable. On tourne entre 5 et 8% actuellement, en sachant que le rendement va être composé justement des frais de transaction. Donc vous allez recevoir du rendement en UST. Donc ça, c'est le stablecoin dollar de la blockchain, mais également en plein d'autres stablecoins, d'autres devises étrangères et un petit peu de tokens Luna. Et du coup, les outils nécessaires, ça va être un portefeuille non custodial, par exemple Ledger ou TerraStation. Et ensuite, il faudra se rendre sur le site terrastation.money. Et un petit avantage du staking de token Luna, c'est que vous allez être éligible à vraiment pas mal d'airdrops. Alors du coup, au niveau du tutoriel, il faudra avoir un wallet TerraStation. Voilà, l'extension web, ça vous facilitera la tâche. Ensuite, il faudra se rendre sur station.terra.money. Il faudra connecter son wallet. J'ai prévu le coup, j'ai mis un petit peu de Luna sur ce wallet pour vous montrer justement comment le staker. Donc ensuite, on se rend dans l'onglet Stake. Comme d'habitude, faites vos propres recherches sur le validateur. Pour l'exemple de la vidéo, je vais prendre le premier validateur avec la petite pastille bleue, comme quoi c'est un validateur vérifié. Ensuite, vous appuyez sur déléguer. Je vais choisir un certain montant de Luna. Donc je vais mettre par exemple un quart de Luna. Je vais appuyer sur envoyer. Donc ça va envoyer la transaction. Ensuite, il faut que je la valide. Maintenant, j'ai justement envoyé la transaction. Il faut attendre qu'elle soit validée sur la blockchain. Et de cette manière, j'aurai stacké un quart de jetons Luna justement dans le processus Proof of Stake pour pouvoir commencer à obtenir des récompenses. Si demain vous voulez retirer vos jetons Luna du staking, vous pouvez justement retourner dans l'onglet Stake, regarder vos délégations, cliquer sur le validateur que vous avez utilisé et vous voyez la petite mention retirer la délégation. Ensuite, il faudra choisir le montant
que vous souhaitez récupérer. Donc là, je vais tout récupérer. Je vais récupérer le quart de Luna. Je vais envoyer ça à TerraStation puisqu'il faudra que je signe une transaction. Et une fois qu'elle est signée, une fois qu'elle est inscrite sur la blockchain, je vais récupérer mon quart de Luna d'ici 21 jours. Et ensuite, la dernière crypto-monnaie pour aujourd'hui, ça va être le token SOL de la blockchain Solana. Au niveau des caractéristiques du staking, pas de minimum. Pour retirer ces tokens, ça va être beaucoup plus rapide, de 2 à 3 jours. Au niveau des récompenses de staking, on tourne entre le 6 et 7% APR, donc 6 et 7% annuel. La composition du rendement, c'est 4% d'inflation. Le reste provient justement des frais de transaction. Et les outils nécessaires pour faire le staking, ça va être soit une petite ledger et en tout cas utiliser l'extension Chrome Phantom, donc le wallet Phantom. Et je vais vous montrer comment faire tout de suite. Il faudra justement installer l'extension et avoir un wallet. Donc moi, je vais débloquer le mien. Soit vous avez justement pas de ledger et vous pouvez utiliser justement un wallet directement sur Phantom. Soit vous allez pouvoir justement ajouter votre ledger dessus pour justement avoir la sécurité d'un hardware wallet. Et ensuite, pour staker vos Solana, on va cliquer sur les Solana, on attend un petit peu que ça charge et on va cliquer sur commencer à gagner des Solana. Évidemment, là, il faudra choisir votre validateur. Je vais prendre le premier. Ensuite, ici, vous allez choisir justement le montant que vous souhaitez déléguer. Je vais prendre un demi Solana. Je vais appuyer sur enjeu, puisque voilà, c'est Proof of Stake, Proof d'enjeu. Et justement, ça va de cette manière déléguer mes Solana au validateur et je vais commencer à récupérer les récompenses de staking. Et maintenant, si on retourne sur notre wallet, on voit qu'on a pu justement les Solana qu'on a délégués. Et si vous voulez les voir, vous avez juste besoin de regarder ici dans votre enjeu. Vous voyez que vous avez les 0,5 Solana. Et voilà pour cette petite vidéo où je vous ai comparé un petit peu le farming et le staking. Et maintenant, vous avez justement toutes les manipulations pour commencer à faire du staking et à générer du rendement sur vos crypto-monnaies. J'espère que la vidéo t'a plu. Si oui, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne du Journal du Coin et à laisser un énorme pouce bleu. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Crypto Farmer. Ciao!